Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et j'accompagne toutes les personnes qui ont décidé de parcourir le chemin qui les conduira à la meilleure version d'elles-mêmes. Depuis quelques semaines, je vous donne rendez-vous ici pour vous parler de dépendance affective et je vous propose aujourd'hui une nouvelle piste de réflexion qui, je l'espère, vous aidera à vous sortir de ce dysfonctionnement émotionnel et affectif. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous inspirent, si elles vous semblent pertinentes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. C'est donc parti pour le 4e volet de la série La dépendance affective, comment en sortir. Et aujourd'hui, nous allons parler de vos besoins. Dans les vidéos précédentes, je vous ai incité à apprendre, à vous apprécier et à vous aimer afin de vous aider à sortir de la dépendance affective. Et dans ce but, la semaine dernière, je vous ai parlé d'émotions. Aujourd'hui, je vous propose de franchir un pas supplémentaire en allant voir quels sont les besoins non satisfaits qui se cachent derrière vos émotions ou ressentis négatifs. En effet, derrière la peur, la colère ou par exemple aussi la tristesse, se cache toujours un besoin qui n'est pas satisfait. Il est donc important de remonter la chaîne jusqu'à ces besoins afin de vous connaître mieux et puis surtout afin de trouver des solutions pour combler ces besoins. Ainsi, par exemple, derrière la peur d'être quitté, qu'est-ce qui se cache? Un immense besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin de vous sentir vivant ou vivante. Et derrière la colère que vous ressentez vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon, est-ce un besoin de confiance, de sécurité ou bien de respect qui s'exprime? À partir du moment où vous aurez pu faire le bilan de vos émotions et voir quelles sont celles qui surgissent le plus souvent, vous aurez une idée de vos besoins les plus en souffrance. Et à partir de là, vous pourrez travailler dessus. Pour ça, je vous propose 2 possibilités complémentaires. Déjà, essayez de savoir depuis quand ces besoins sont en souffrance. Souvent, vous remonterez jusqu'à votre enfance, parfois simplement jusqu'à vos relations passées. Quoi qu'il en soit, sachez une chose, c'est qu'à force de ne pas être aimé comme on le souhaiterait, on pense qu'on n'est pas aimable. À force de ne pas recevoir le respect que l'on attend des autres, on se pense non respectable. C'est-à-dire qu'on construit des croyances limitantes. Le travail consistera donc à détruire ces croyances et à les remplacer par d'autres qui vous aideront à évoluer. Et la deuxième partie du travail va consister à tenter de combler vous-même vos besoins en souffrance. Et c'est possible beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Pour cela, il faut booster son estime de soi, travailler sa confiance en soi, son image de soi. C'est de nouveau un travail sur soi-même, effectivement, mais il en vaut la peine. Pour conclure pour aujourd'hui, je dirais donc que apprendre à connaître les besoins qui en nous sont en souffrance, c'est apprendre en fait à connaître quelles sont nos réelles priorités et à partir de là, surtout, à les traiter comme telles, plutôt que de ne considérer et de ne prêter de l'importance qu'aux priorités de l'autre. Et ensuite, essayez, dès que c'est possible, de combler vous-même vos propres besoins en souffrance. Je vous envoie beaucoup de courage. Vous avez décidé de tenter de sortir de la dépendance affective. C'est un chemin long. Il nécessite de la patience et de la persévérance. Je vous envoie plein de force et je vous dis à la semaine prochaine.